Il débarque sur le toit de la capitale pour faire référence à ses origines. Le voici, c'est le tout premier SUV coupé français. Avec Arkana, Renault devient le premier constructeur généraliste à proposer ce véhicule sur le marché. La marque aux losanges a pour ambition de se relancer dans la catégorie des SUV, où son modèle Kadjar est en perte de vitesse. Mais surtout, ce SUV a pour but de venir concurrencer le best-seller du marché, le Peugeot 3008. Et pour y parvenir, le constructeur français a osé le style coupé, un style démocratisé depuis plusieurs années par BMW ou encore Mercedes, avec notamment les X4, X6 et GLC coupé. Au premier abord, il est vrai que cette Arkana nous fait immédiatement penser au Mercedes GLC coupé ou encore BMW X4. Il reprend évidemment les traits du SUV coupé, c'est-à-dire cette ligne de toit plongeante qui, il faut le dire, le rend très élégant et agréable à regarder. Au niveau du design extérieur, il faut l'admettre, cette Arkana a franchement de la gueule, notamment dans cette couleur orange Valencia qui lui va plutôt bien et qui est réservée à la finition RS Line, notre modèle d'essai d'aujourd'hui. Alors justement, avec cette version RS Line, notre SUV coupé s'équipe également de jantes noires 18 pouces, des petits badges RS Line, un bouclier avant spécifique, des éléments de carrosserie noir laqué, mais également d'un petit béquet à l'arrière censé lui donner un côté plus sportif. Alors avec son design, aucun doute que le SUV coupé va plaire, et ça, Renault le sait déjà. Car oui, l'Arkana est commercialisé depuis 2019 en Russie, où il y fait un véritable carton. Mais à la différence de l'Arkana russe, qui repose sur la même base technique que le Duster, notre SUV coupé s'équipe de la même plateforme que le Captur, à savoir la CMFB. Il s'inspire également du design du modèle coréen XM3, conçu par Samsung Motor, filiale du groupe Renault. Alors l'utilisation de la même plateforme que le Captur, qui est pourtant un véhicule du segment inférieur, est une bonne chose, et vous le verrez à l'intérieur. En dévoilant son plan Renaulution en janvier dernier, Renault a affiché sa volonté de monter en gamme avec ses nouveaux modèles. Et pour le moment avec cette Arkana, c'est chose faite. Si l'intérieur fait référence au Captur, il faut le dire, il est tout de même mieux fini, comme l'attestent ses surpiqûres sur les sièges et les ceintures, ou encore ses bandeaux lumineux réglables disposés sur le montant des portes et le tableau de bord. L'intérieur est raffiné et élégant dans cette finition RS Line. L'écran tactile de 9,3 pouces embarque évidemment le système EasyLink et le compteur numérique est modifiable grâce aux différentes fonctionnalités accessibles depuis l'écran tactile central. Alors, seul petit reproche, il est au niveau de la diversité des plastiques sur le tableau de bord. On retrouve malheureusement ce plastique dur, pas très qualitatif, sous le tableau de bord et le bas de porte, alors que la marque s'était appliquée avec un plastique plus souple sur les hauteurs. Au niveau de l'habitabilité, l'Arkana offre un bon espace à bord pour une famille. À l'arrière, il y a même assez de place pour les grands gabarits, mais il ne faut pas monter à 3 adultes où là, le manque d'espace se fera ressentir. Côté coffre, là aussi l'Arkana étonne, il est profond grâce à son double niveau et peut facilement emmener les bagages de toute une famille grâce à ses 513 litres. A titre de comparaison, ses homologues 3008 et Kadjar peuvent embarquer jusqu'à 520 et 527 litres. Au final, il n'y a pas vraiment de réelle différence. Côté moteur, que de l'essence couplée à un alterno-démarreur et une batterie 12 volts. Notre Arkana se voit attribuer un 4 cylindres d'1,3 litre de 140 chevaux. Et au volant, ce bloc lui permet d'être dynamique et d'avoir une bonne relance. Alors attention toutefois, car si Renault parle de sportivité, en réalité cette Arkana n'a rien d'un SUV sportif. Il lui manque entre autres de la puissance au niveau de son moteur et également une meilleure relance au-delà des 100 km/h. Mais si on le compare avec un GLC coupé ou encore un X4, il a un sacré avantage qui se trouve au niveau de son poids. Car à vide, l'Arkana ne pèse seulement que 1336 kg, ce qui lui permet d'avoir ce certain dynamisme, mais pas d'être sportif pour autant. Malgré ça, et même si c'est pas ce qu'il préfère, il répond plutôt bien lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur et nous offre de bonnes sensations en volant, même si on aurait préféré que le bruit du moteur se fasse un petit peu plus entendre. Sa conduite est plutôt souple et agréable et on ne ressent pas énormément de mouvement de caisse en virage malgré son gabarit. Alors en revanche, la boîte de vitesse automatique EDC de 7 rapports met un petit peu de temps à répondre et même si on peut choisir entre 3 modes différents pour la direction, donc régular, confort et sport, je trouve cette dernière encore un petit peu trop légère, même en mode sport. Alors au niveau des aides à la conduite, l'Arkana est très bien équipée. On retrouve entre autres le limiteur de vitesse, le détecteur d'angle mort, le freinage d'urgence, l'avertisseur sonore en cas de sortie de voie ou encore le régulateur adaptatif.
Et lorsque ce dernier est associé avec le maintien dans la voie, eh bien il permet au véhicule d'être presque totalement autonome, principalement sur autoroute. Et oui, le régulateur adaptatif permet à la voiture de régler sa vitesse suivant le trafic et la voiture qui le précède. Alors déjà qu'on n'avait plus besoin de notre jambe gauche grâce à la boîte auto, et bien maintenant on n'aura plus besoin de nos deux jambes ni de nos deux mains pour conduire. Alors je vous vois venir. Oui, ça ne reste qu'une aide, donc en cas de freinage brusque ou d'évitement, eh bien c'est au conducteur de rester maître de son véhicule et de gérer cet événement. Mais pour les longs trajets sur autoroute, notamment cet été, principalement pour les départs en vacances, eh bien vous verrez que c'est plutôt très agréable. En bref, au volant, eh bien cette Arkana nous offre un bon compromis entre confort et efficacité. Et au niveau tarif, eh bien l'Arkana est plutôt bon élève. Sa version d'entrée de gamme débute à 29 700 €. Il faudra compter 36 650 € pour notre modèle d'essai en finition RS Line. Alors ça reste moitié moins cher qu'un Mercedes GLC Coupé ou encore un BMW X4, mais pour autant, eh bien l'Arkana est très bien équipé et surtout très original. Il reste également plus dynamique et plus design que le 4JAR. Alors c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir vu arriver un petit peu plus tôt, car s'il n'a pas encore fait ses preuves sur le marché français, aucun doute sur le fait qu'il va plaire, les regards dans la rue ne trompent pas. En juin prochain, l'Arkana recevra une déclinaison hybride e-tech non rechargeable, développant une puissance de 145 chevaux. Cela permettra au SUV coupé de rouler jusqu'à 80% de son temps en ville en tout électrique et ainsi réduire encore un peu plus sa consommation.